Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue à vous pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Fin de formation au profit de la police somalienne à l'académie de la police Idriss Farah Abbani de Nagad. Et en sport, le nouveau format a été approuvé par l'UEFA concernant la Ligue des Champions. Bonsoir à tous. L'académie de police Idriss Farah Abbani à Nagad a abrité aujourd'hui dans la matinée une cérémonie de clôture de formation au profit de la police somalienne. Il s'agit de la 16e promotion de policiers somaliens à bénéficier d'une formation au sein de l'APIFA. Les policiers somaliens ont connu leur moment de gloire ce matin à l'académie de l'APIFA, formée par des carabiniers italiens et des officiers djiboutiens. Durant 9 semaines, les policiers somaliens auront désormais la lourde tâche de veiller au maintien de la paix et de la sécurité dans leur pays. Cette formation avait pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne et lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des territoires des différentes provinces encore perturbées par des phénomènes insurrectionnels, mais aussi pour lutter contre les actions des bandes criminelles y opérant qui se sont rendues responsables de différents actes criminels. La cérémonie a débuté avec la revue des troupes effectuée par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, et du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, et du brigadier général Abdi Hassan, chef de la police somalienne, et du général Stefano Lasson, commandant de la 2e brigade mobile des carabiniers italiens. La cérémonie donc de clôture de ce stage a vu la participation du ministre de l'Intérieur, de plusieurs membres du gouvernement, du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, du directeur général de la police nationale, du général de la police somalienne et du commandant de la 2e brigade des carabiniers italiens, des représentants des corps diplomatiques et plusieurs autres personnalités et invités civils et militaires. Dolat ni man utagna dolat ni man utagna hai der karana ya na hai shar'i kala dambainiyo dolat ni man utagna dolat ni man utagna hai marna deeqsi waanahay matadacad
daruur hortay baan ahay dib u dhigasho ma aqaan marna deeqsi baan ahay matadaadashaan ahay daruur hortay baan ahay dib u dhigasho ma aqaan deer qaran ayaan ahay sharci kala dambayniyo dowladniman u taagnahay dowladniman u taagnahay. Et toujours dans le cadre de la cérémonie de clôture de formation, les jeunes recrues ont procédé par la suite à une démonstration pratique de différentes activités menées donc durant leur formation. Cette formation qui a été dispensée tant par des formateurs djiboutiens que par des formateurs italiens s'est déroulée du 13 mars au 11 mai au sein de l'APIFA. Et au cours de ces 9 semaines de formation, les policiers somaliens ont été formés dans les différentes disciplines d'intervention policière, notamment dans le domaine de la protection de l'ordre public, des techniques d'enquête sur les scènes de crime, de la protection des personnalités. En un mot, comment assurer la sécurité des personnes et des biens à tout moment et en tout lieu en Somalie. Ainsi, ils ont prouvé donc aux officiels que leur séjour au sein de l'APIFA leur a permis de renforcer leur savoir-faire en matière de sécurité, un savoir-faire qu'ils devront mettre en application dans l'accomplissement de leur mission chez eux. Et à l'issue donc de la démonstration présentée par les 82 stagiaires, 4 recrues de la police somalienne se sont fait distinguer par leur mérite et leur engagement lors des activités de formation. Ils ont reçu à cette occasion des certificats des mains des officiels présents à cette journée. Oggi schierato in forma. Et à l'issue des démonstrations, le commandant de la 2e brigade mobile des carabiniers italiens, Stefano Lasson, s'est exprimé et il a tenu à féliciter les stagiaires qui se sont donc montrés à la hauteur de leur formation.
Et de son côté, le chef de la police somalienne a passé donc le message de salutation du président de la République fédérale de la Somalie. Ainsi, il a félicité le directeur de la police djiboutienne pour l'organisation de cette cérémonie de clôture de formation de la 16e promotion de la police somalienne. Le chef de la police somalienne a mis également l'accent sur l'importance de cette formation qui a duré 9 semaines. Formée par des carabiniers italiens et des officiers djiboutiens, les policiers somaliens auront désormais la lourde tâche, a-t-il indiqué, de veiller au maintien de la paix et de la sécurité dans leur pays. Et à l'issue de son intervention, le chef de la police somalienne a remercié les carabiniers italiens et la police nationale. Et enfin, clôturons la série des interventions. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, donc, a tenu à féliciter les stagiaires qui se sont montrés donc, à la hauteur de leur formation et à remercier les brigadiers donc, italiens pour tous les efforts donnés pour cette formation. On l'écoute. Pour la cérémonie de clôture de la 16e Miadit Somalie. Cette formation, dispensée tant par des formateurs djiboutiens que par des formateurs italiens, s'est déroulée du 13 mars au 11 mai au sein de cette académie de police. Au cours de ces 9 semaines de formation, les policiers somaliens ont été formés dans les différentes disciplines d'intervention policière dans le domaine de la protection de l'ordre public, des techniques d'enquête sur les scènes de crimes, de la protection des personnalités, en un mot, comment assurer la sécurité des personnes et des biens à tout moment et en tout lieu. Je voudrais à ce titre remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à ce que ce stage pour les jeunes recrues somaliennes se déroule dans les meilleures conditions. Cette formation permettra à ce nouveau renfort de rehausser leur capacité opérationnelle pour répondre aux défis sécuritaires de la nation somalienne confrontée aux menaces persistantes des groupuscules terroristes Al-Shabaab. Ceci répond également à la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a à cœur, jour et nuit, d'aider nos frères et sœurs somaliens pour que ce peuple vive en paix et en harmonie. Cette 16e promotion des policiers somaliens compte 82 stagiaires, dont 12 femmes. Depuis déjà plusieurs années, nous avons formé à l'Académie de police d'Idriss Farah Abane des centaines de jeunes policiers, lesquels ont été encadrés, écoutés, soutenus, suivis et appuyés par des équipes de policiers djiboutiens, mais aussi par des carabiniers italiens qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de cette formation. L'ABIFA est désormais une académie moderne et un centre de référence régional grâce aux différentes formations de qualité offertes à son sein. En ce sens, je tiens à remercier le directeur de l'académie de police, le lieutenant-colonel Ilmi Daher Naïl et son staff, ainsi que les carabiniers italiens pour les efforts fournis au cours de cette formation, mais aussi pour le rayonnement régional qu'ils ont offert à la BIFA. Honorables invités, pour clore mes propos, je voudrais réitérer mes sincères félicitations aux jeunes recrues somaliens qui ont fait preuve d'assiduité et de sérieux pendant leur formation. Je voudrais dans ce sens vous rappeler que vous avez la lourde tâche de défendre votre pays contre tous ceux qui seront tentés de nuire à vos compatriotes. N'oubliez jamais que vous représentez l'espoir de demain pour le peuple somalien. Qu'Allah vous vienne en aide et vous appuie dans cette lourde responsabilité. Merci de votre attention. Et la cérémonie de fin de formation des policiers somaliens qui s'est tenue ce matin à l'APIFA s'est clôturée par un petit déjeuner offert par le directeur général de la police nationale.
بسم الله صلى الله عليه بسم الله صلى الله عليه يا Dans l'actualité, toujours une importante réunion de concertation pour améliorer l'environnement et l'assainissement de la capitale s'est déroulée ce matin au ministère de l'Intérieur avec la participation des acteurs impliqués dans la gestion de la ville. La réunion de concertation a été présidée par le ministre de l'Intérieur et a vu la participation de plusieurs hauts responsables. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de préserver l'environnement de la capitale en mettant donc l'accent sur l'assainissement et la voirie. Et pour arriver à ce but, une intense campagne de sensibilisation sera menée dans tous les quartiers de Djibouti-Ville et de la banlieue de Balbala pour adopter les bonnes pratiques et améliorer ainsi l'environnement et l'assainissement de la capitale. Une réunion de concertation entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et le ministère de la Santé s'est tenue hier au Djibouti Palace Kempinski sur le thème du capital humain. Une réunion qui a vu la participation des deux ministres donc concernés et bien sûr de plusieurs hauts responsables des hauts cadres des deux ministères et de la directrice du secteur de la santé et de la Banque mondiale. Afin d'atteindre une croissance économique qui soit forte et durable, le gouvernement investit depuis plusieurs années dans le plein développement de son capital humain qui peut être donc défini comme étant l'ensemble de connaissances, compétences et conditions de santé dont jouit une personne tout au long de sa vie et qui lui permet de réaliser pleinement son potentiel afin de devenir un membre productif de la société. En ce sens, le capital humain est perçu comme étant un domaine transversal qui regroupe sous la bannière de la protection sociale différents secteurs comme la santé, l'éducation ou encore l'emploi. L'objectif sur le long terme est de créer un environnement propice à la naissance d'enfants sains qui entament leur parcours scolaire de qualité en ayant le ventre plein et avec tous les atouts en main pour ainsi arriver sur le marché du travail en bonne santé et en possédant les qualités requises pour mener une vie adulte productive.
Écoutons à présent l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Comme quelque chose qui ne concerne pas, ou un concept qui ne concerne pas qu'un secteur. Ça concerne vraiment de multiples secteurs pourvu qu'il développe l'humain et qu'il le développe d'une manière qui puisse être productif. Donc si je prends l'image d'une maison, c'est le secteur de la santé et le secteur de l'éducation sont vraiment les fondements de cette maison que nous construisons ensemble. C'est vraiment les bases, le socle solide que nous devons bâtir pour que nos enfants, avant même la naissance, puissent naître en bonne santé. Donc suivre vraiment la mère à partir de ses premiers mois de grossesse pour que son enfant qui naît et qui sera le futur producteur du pays, la future personne sur laquelle nous pouvons compter, c'est vraiment avoir un socle solide, c'est mettre tout en œuvre. Le pays doit mettre tout en œuvre, chacun de nous doit mettre tout en œuvre pour que nos enfants, quand ils naissent, puissent être en bonne santé. Donc c'est déjà un des premiers piliers du capital humain. Le deuxième, c'est qu'à l'âge où l'enfant commence à comprendre, à se développer, il faudrait qu'il ait vraiment non seulement accès à la scolarité, mais également une scolarité de qualité pour qu'il puisse mieux comprendre, mieux évoluer et qu'il ne puisse pas, entre-temps, également quitter pour une raison ou pour une autre le système de santé. Une fois qu'on parle de ces socles, juste pour introduire ce que le ministre de la Santé va développer mieux que moi, bien sûr, en ce qui concerne son secteur, c'est de dire vraiment le voit comme le socle d'une maison qu'on appellera pour nous, en tout cas, la République de Djibouti. À partir de là, donc, on aura les murs, les piliers qui sont, bien sûr, l'accompagnement. Et ce que fait le socle de protection sociale, ça veut dire le ministère des Affaires sociales, c'est vraiment avoir les murs tout autour, lui donner les capacités d'avoir ce qu'on appelle les services sociaux de base, lui donner la capacité d'être dans un logement décent, d'avoir accès à l'électricité, d'avoir accès à l'eau, de pouvoir évoluer dans un environnement socio-économique qui puisse être décent pour un humain, pour que justement sa santé, son éducation et son évolution durant son cycle de vie puissent être pérennisées et protégées. Pour qu'à la fin, on se retrouve vraiment vers un toit qui est la protection finale ou l'objectif final et qui s'appelle l'employabilité ou la productivité. Pour que cet humain puisse être productif et améliorer ou contribuer de manière active au développement de son pays. Et le ministre de la Santé s'est de son côté également réjoui de la tenue de cette réunion. Humain, c'est l'investissement qu'on peut apporter chez un être humain. Pour nous, en tout cas, c'est investir sur l'humain. Et si on veut investir l'humain, on ne peut investir que sur une personne qui est en bonne santé, qui est bien éduquée. C'est cette personne qui sera par la suite productive. C'est ça le capital humain. Et qui va servir pour son pays ultérieurement. Et je pense, pour ma part, que la santé, c'est le début. C'est le début de tous les commencements, puisque l'être doit naître d'abord. Et avant qu'il ne soit au monde, on doit d'abord le concevoir. Et toute la dimension du capital humain revêt cette importance de la santé de la mère et de l'enfant. Donc pour nous, la santé, c'est très important. C'est pour ça que nous voyons dans ce capital humain toute la problématique de la santé de la mère et de l'enfant, toute la problématique des maladies non transmissibles, des maladies infectieuses, en tout cas, bref, de toute la santé. Dans l'actualité, toujours chaque année, le 9 mai, la journée de l'Europe et célèbre donc la paix et l'unité en Europe. Il s'agit de la date anniversaire de la déclaration Schuman. Ce jour-là, en 1950, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, prononce dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, l'hôtel du ministre des Affaires étrangères, un discours historique dans lequel il proposait une nouvelle forme de coopération politique pour l'Europe qui rendrait impensable toute guerre entre les nations du continent. C'est dans ce contexte
contexte que le Djibouti Palace Kempinski a abrité la journée de l'Europe dans une ambiance conviviale et amicale en présence d'invités de marque. L'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Aïden Ouara, a dans une déclaration d'abord retracé la vision du ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman qui lançait l'idée de ce qui allait devenir l'Union européenne, puis s'est félicité des relations fraternelles et de la coopération dans divers domaines qu'entretiennent le gouvernement djiboutien et l'Union européenne. Le maire de la ville de Djibouti, accompagné des présidents de la commune de Razdika et de Boulaos, ainsi que de tous les élus issus de deux communes, en cette troisième journée de sa tournée, s'est déplacé donc dans les locaux de la population et de la famille, et notamment la branche de l'état civil, pour effectuer une première prise de contact avec les administrateurs, les agents de l'état civil, et de constater les conditions de travail et les challenges auxquels les personnes font face pour servir les citoyens. Accueillis donc par le directeur général de la population et de la famille, le maire Saïd Daoud a pu rencontrer le personnel de l'état civil et a également profité de cette occasion pour assister donc les agents au guichet de l'état civil et s'est entretenu également avec quelques bénéficiaires. Le maire a pu s'enquérir durant cette visite des tâches personnelles et a ainsi fait un état des lieux des locaux et le personnel qui officie donc le travail de proximité tel que l'état civil ou encore du tribunal coutumier. Ensuite, le maire a pu s'entretenir avec le directeur général de la population et de la famille et a évoqué une coopération conjointe pour améliorer et perfectionner les voies et moyens pour parfaire les services de l'état civil en vue de fournir un service de qualité aux Djiboutiens. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le service de biométrie et là, nous avons reçu le maire de Djibouti qui est venu visiter l'état civil d'abord, l'état civil central de Djibouti, et ensuite nous sommes passés à l'étape suivante qui est le service de biométrie. L'état civil et la biométrie travaillent bien sûr en binôme. C'est deux services qui travaillent ensemble. Nous délivrons les actes de naissance, l'état civil au niveau de l'état civil et les actes de décès, les fiches familiales. Et là, nous travaillons ensemble. Les actes de naissance, avant d'avoir la carte d'identité, il leur faut l'acte de naissance, bien sûr qu'ils délivrent ici, mais il leur faut la copie intégrale. Et la copie intégrale, puisque nous avons tous les archives chez nous, c'est au niveau de l'état civil que nous délivrons les archives. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de contraintes. Les contraintes sont là, les gens arrivent, nous n'avons pas un guichet de timbres. Et le dépôt se fait par exemple aujourd'hui et la délivrance se fait le lendemain. Tout ça parce que nous n'avons pas un guichet de timbres. Et si nous aurons un guichet où on peut acheter les timbres, les gens peuvent acheter les timbres, je pense que l'acte de naissance et tout document que nous délivrons au niveau de l'état civil sera facilité. Et de son côté, le maire de la ville de Djibouti s'est réjoui de sa visite ce matin à l'état civil de la Direction générale de la population et de la famille. On l'écoute. On est venu visiter les centrales d'état civil. J'ai à ma droite la première adjointe de la mairie et le deuxième adjoint. C'est pour voir toutes les étapes de l'état civil. Nous avons en même temps été accompagnés et accueillis par le directeur de la population pour voir exactement, parce que nous avons constaté qu'il y avait des anomalies pour qu'on puisse faciliter à la population de passer de l'ère analogique jusqu'à bientôt le numérique qui va démarrer dans les mois à venir, Inch'Allah. Et c'est une de notre prérogative en tant que maire de Djibouti de voir exactement les différents services qui sont sous la mairie en attendant qu'il y a d'autres compétences qui vont être transférées à la mairie, Inch'Allah, dans les mois à venir. Et je remercie aussi les personnels
de l'état civil et du numérique. Voilà, ils nous ont bien accueillis et ce qui est intéressant aussi, j'ai profité de prendre mon ID biométrique et je crois que nous sommes bien à jour au niveau de la technologie. Il faut que la population soit au courant, bien sensibilisée et profite de la modernité des cartes biométriques, Inch'Allah. Enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre des opérations de nettoyage des plages de la capitale destinées à fournir aux usagers des plages un cadre agréable et confortable pour la baignade, la garde-côte djiboutienne a entrepris hier une opération d'envergure de ramassage des déchets et autres détritus qui jonchaient donc les abords de la plage de la Siesta et celle du Héran. Ces opérations avaient pour but de débarrasser les plages de détritus de ferraille et autres matériaux dangereux qui constituent un risque pour la sécurité des baigneurs. Les déchets plastiques et donc polluant la plage ont ainsi été ramassés. Cette action qui s'inscrit dans la continuité de l'action sociale que mène en permanence la garde-côte djiboutienne au profit des Djiboutiens et plus spécifiquement dans la protection et la préservation de l'environnement marin et des plages coïncide avec le début de la période estivale qui entraîne une augmentation de la fréquentation de ces plages par nos compatriotes. Et nous clôturons cette édition en sport. La Ligue des Champions, le nouveau format a été approuvé par l'UEFA. Ligue des Champions changera à partir de la saison 2024-2025. Ce mardi, donc, le comité exécutif de l'UEFA a définitivement approuvé le nouveau format de la compétition. La compétition opposera désormais 36 équipes au lieu de 32. S'il était question de réserver 2 des 4 places supplémentaires à des clubs historiques grâce au coefficient UEFA sur les 5 dernières saisons, l'instance a revu sa copie. Ces 2 places reviendront aux associations dont les clubs auront collectivement réalisé la meilleure performance au cours de la saison précédente. Et pour les 2 autres places supplémentaires, une place sera attribuée au club classé 3e du championnat de l'association en 5e position au classement des associations nationales de l'UEFA. Et l'UEFA a aussi réduit la phase initiale de 10 à 8 matchs. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.